à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, dernier JT de la semaine, voici les titres. La grève prend de l'ampleur sur le site de Bluetech à Sarralbe. Depuis lundi avait lieu un débrayage quotidien de 2 heures. La venue du directeur général hier n'a fait qu'exacerber la situation. Depuis ce matin, c'est la grève générale avec toujours les mêmes revendications, des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. 20e édition des coulisses du BTP, 200 collégiens ont visité le chantier de la société Auer Corporate à la Rotterspitze à Sarreguemines. L'objectif de la fédération du BTP de Moselle est de leur faire découvrir les filières du bâtiment en espérant susciter des vocations. Et pour la première fois, des demandeurs d'emploi ont pu participer à la visite. Installés désormais dans la salle des cuirassiers à Bitche, les bénévoles des Bouchons de l'Espoir ont de plus en plus de pain sur la planche. Ils réunissent des fonds pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés au CHU de Haute-Pierre à Strasbourg. 50% des fonds proviennent du recyclage des bouchons. L'autre moitié est récoltée à travers des événements organisés par l'association. Athéna, un nouveau centre de dépistage et de traitement des maladies du sein à l'hôpital Mercy. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes. 55 000 cas sont détectés chaque année en France. Le CHR Metz-Thionville a créé ce centre de soins pour simplifier la prise en charge des patientes. Et en fin d'émission, on plongera dans le passé avec Rétrovision. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé en octobre 2001 ? On a fouillé dans nos archives pour raviver vos souvenirs. On commence par le présent et il n'est pas rose sur le site de Bluetech à Sarralbe. C'est même de pire en pire. Loin de satisfaire les salariés, la rencontre d'hier avec Philippe Fritzinger, le directeur général d'Adexi, a au contraire agacé davantage. En réponse à cette longue rencontre d'une durée de plus de 4 heures, mais infructueuse pour eux, les salariés grévistes de Bluetech sont passés d'un débrayage quotidien de 2 heures à une grève générale. Depuis ce vendredi matin 6 heures, ils ne travaillent plus. Leur mouvement est un moyen de protester contre leurs conditions de travail et de réclamer des hausses de salaire. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Chez les salariés de Bluetech à Sarralbe, la colère monte. Depuis ce matin 6 heures, nous avons décidé donc de bloquer carrément le site Bluetech. Donc tout ce qui est poids lourd, camionnettes hors Bluetech. Nous laissons passer bien sûr les gens qui veulent travailler et tout ce qui est administratif. Objectif, bloquer la production. Cette action fait suite aux 4 jours de débrayage qui n'ont rien donné. En effet, depuis lundi et jusqu'à hier, entre 60 et 70 salariés de l'entreprise Bluetech à Sarralbe, spécialisée dans le désenfumage des bâtiments, débrayaient de 10h à midi. Ils se mobilisent pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Une rencontre et une discussion de plus de 4 heures avec Philippe Fritzinger, directeur général de Adexi, groupe auquel appartient Bluetech, s'est déroulée hier sur le site de Sarralbe, mais elle n'a pas donné lieu à des avancées suffisantes pour les salariés grévistes. Il y a une prime qui a été lancée, mais ça pour le moment on ne sait pas encore. On va voir. Il y a normalement une réunion ce matin en visio avec le directeur général. Le lien n'est donc pas rompu entre la direction et les salariés grévistes. Pour autant, s'ils n'obtiennent pas satisfaction sur leurs différentes revendications, les salariés grévistes pourraient continuer leur grève et le blocage du site la semaine prochaine. Hier et aujourd'hui ont lieu les coulisses du BTP. Ce sont des journées portes ouvertes pour faire découvrir aux collégiens les métiers du bâtiment et des travaux publics. Morane, dis-nous, quel chantier a servi de vitrine cette année ? Alors Julia, c'est le chantier de la Rotterspitze mené par Auer Architecture qui a été retenu pour présenter les différents corps de métier du BTP aux élèves. Un chantier colossal qui a permis justement aux jeunes de découvrir les coulisses du bâtiment. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, Brice Auer est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre chantier qui a été sélectionné pour être la vitrine un peu des métiers du BTP. Comment ça se fait ? 40 ans de présence sur le territoire, moi 20 ans, donc c'est une affaire familiale et aujourd'hui c'est un peu une reconnaissance. Qu'est-ce que ça vous fait là justement que les coulisses du BTP se passent ici ? C'est super, Sarreguemines et Moselle-Est est souvent peu représentatif sur le département, ça nous permet simplement d'avoir une petite ligne et d'être plus présent effectivement comme acteur local. Et qu'est-ce que vous pensez des coulisses du BTP ? C'est forcément bien, faire découvrir aux jeunes des métiers de demain qui sont en pleine mutation, je pense que ça c'est vraiment très bien. Ouais. Et alors on l'a dit, le secteur du BTP souffre d'un manque de main-d'œuvre. Comment ça se passe chez Auer Corporate ? On souffre effectivement de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui on a dû se repositionner, réfléchir nos métiers totalement différemment. Donc ça se passe, on s'adapte. On s'adapte, et justement les coulisses du BTP c'est aussi fait pour susciter des vocations chez les jeunes. On regarde ça tout de suite.
Ce n'est pas une sortie scolaire comme les autres pour les collégiens du secteur. Dans le cadre de la 20e édition des coulisses du BTP, les élèves ont été invités à découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics sur le chantier de la Rotterspitze de Sarreguemines. Maçons, plombiers, électriciens, ascensoristes ou encore plaquistes, environ 200 élèves ont pu découvrir ces corps de métier à travers une visite de chantier. À l'heure où le secteur du BTP manque de main-d'œuvre, ces journées portes ouvertes sont plus que nécessaires pour le domaine. Ah oui, c'est un enjeu majeur pour vraiment que les jeunes viennent vers les métiers du bâtiment, viennent vers l'apprentissage dans le bâtiment. Et c'est donc les journées portes ouvertes, c'est dans toute la France aujourd'hui. C'est développé par la Fédération nationale et au niveau de tous les départements. Cette année, c'est le chantier de la société Aware Corporate qui a été choisi pour représenter le secteur. Le CFA du BTP de Moselle était également présent pour présenter les différentes formations. Car oui, le but de ces journées, c'est aussi de susciter des vocations chez les plus jeunes. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de découvrir plein de types de métiers. Puis il y a des métiers qu'on ne s'attendait pas à voir comme ça ou à des choses différentes, quoi. Du coup, je trouve que c'est plutôt intéressant pour découvrir tous les métiers du BTP. Je pense que tout le monde peut y participer, tout le monde peut faire ces métiers-là. C'est pas forcément que réservé aux hommes. Et moi, comme je voudrais faire architecte d'intérieur, ça prouve que c'est pas que les métiers pour les hommes. Chaque année, ces journées portes ouvertes sont réservées uniquement aux collégiens. Mais pour la première fois, les demandeurs d'emploi ont pu eux aussi y participer grâce à la mission locale et Pôle emploi. Si les métiers du BTP vous intéressent, rendez-vous sur le site internet de la Fédération française du bâtiment. Donc entre-temps, Pierre Schaeffer m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. On l'a vu, les coulisses du BTP ont été lancées par la Fédération française du bâtiment. Pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre ces métiers en avant ? C'est une opération que nous lançons annuellement dans le cadre de la Fédération nationale. Le but, c'est de sensibiliser les élèves des classes de 4e, 3e, les faire venir dans un bâtiment tel le nôtre qui est en activité. Comme ça, ils découvrent tous nos métiers. Tous les corps de métiers sont quasiment représentés ici. Se sont joints également des élèves de la mission locale ainsi que des adultes. C'est pas des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi. On voulait associer les deux. Et à l'heure actuelle, à peu près, sur les 2 jours, c'est à peu près 400 élèves qui participent à cette manifestation. Alors on l'a dit, le secteur du BTP souffre actuellement d'un manque de main-d'œuvre, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les différentes crises économiques et énergétiques. Comment se porte le secteur actuellement ? Alors on rajoute une crise à une crise. Actuellement, certaines entreprises, je l'ai déjà signalé hier, s'ils ne sont plus approvisionnés en carburant, les chantiers vont s'arrêter, avec toutes les conséquences que ça engendre. Et les entreprises sont déjà en situation relativement fragile. Il peut y avoir, si la situation perdure, des dépôts de bilan. Justement, le carburant, on en parle, c'est la crise pour tout le monde en ce moment. Vous n'êtes pas prioritaire. On n'est malheureusement pas prioritaire pour le moment et ça nous impacte énormément. Il faut simplement espérer que la situation va s'améliorer, que ce conflit va s'arrêter. On l'espère pour vous en tout cas. Merci Pierre Schaeffer d'avoir été avec nous. On vous le rappelle peut-être, si les métiers du BTP vous intéressent, vous pouvez vous tourner directement vers la Fédération du bâtiment de Moselle. Merci Maurane pour ce point complet. Toujours plus de bouchons à trier. Les bénévoles de l'association Les Bouchons de l'Espoir du Beacherland ont du pain sur la planche. Ils œuvrent pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés au CHU de Haute-Pierre à Strasbourg. Ils sont désormais installés à la salle des cuirassiers à Bitche. Petit focus sur leur actualité avec Thibaut Desmerlet. Chaque jeudi, les bénévoles de l'association Les Bouchons de l'Espoir du Beacherland trient minutieusement les sacs de bouchons. Liège, métal, plastique, chaque matière est soigneusement séparée des autres. Et ils ont de quoi faire. Les donneurs sont de plus en plus nombreux. On a pas mal de bouchons à trier. Les collectes se font super bien. De plus en plus d'écoles qui participent, de plus en plus de restaurants qui participent et des entreprises également. Pour avoir plus d'espace, la ville de Bitche leur a mis à disposition des locaux dans la salle des cuirassiers. Un confort supplémentaire qui leur permet d'être plus efficaces. On avait un super local à Bitche au centre-ville, au 9 rue Foch. On était vraiment très très bien là-bas. Mais au niveau logistique, il fallait qu'on quitte. Parce qu'on n'arrivait plus avec les chargements, les voitures à décharger, les stationnements. C'était un peu compliqué. Les bouchons récoltés, triés puis envoyés aux entreprises qui recyclent représentent 50% de leurs recettes. L'autre moitié est assurée par les événements organisés par l'association.
Derrière le totem, à Bitche, l'association peut gracieusement utiliser ce lieu de stockage où les transporteurs viennent charger et décharger. Mais des difficultés sont apparues. En ce moment, c'est assez compliqué parce que comme tout a augmenté, les coûts de transport ont aussi énormément augmenté. Certains recyclages me parlent de doubler les prix de transport. L'association Les Bouchons de l'Espoir du Beachland œuvre pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés au CHU de Haute-Pierre à Strasbourg. Ils ramènent du matériel et organisent des actions. Les bénévoles espèrent qu'il y aura du monde pour le loto qui se déroulera à l'Espace Cassin ce dimanche pour offrir aux enfants un Noël d'exception. En France, près de 55 000 cancers du sein sont détectés chaque année. Alors même après Octobre Rose, le travail du CHR Metz-Thionville pour dépister ou traiter le cancer du sein continue. Et pour une prise en charge simplifiée, Athéna, le centre de dépistage et de traitement des maladies du sein, vient d'être inauguré en présence des joueuses de Metz Handball, marraines du centre. Reportage de Colline L'Expert. Athéna, c'est le nom de ce nouveau centre de dépistage et de traitement des maladies du sein. Un nom qui symbolise la stratégie guerrière du CHR face au cancer féminin le plus répandu. Ici, diagnostic et soins du cancer du sein étaient déjà proposés aux patientes, mais le centre Athéna vise à simplifier leur prise en charge. On avait besoin, pour que le parcours d'une patiente soit plus lisible au sein de l'établissement, de regrouper les radiologues et les gynécologues qui vont prendre en charge la patiente sur le même site. Ça facilite la communication entre les praticiens, mais ça facilite aussi l'identification du lieu pour la patiente. En France, près de 55 000 cancers du sein sont détectés chaque année. Le dépistage précoce et une bonne prise en charge restent donc primordiaux pour permettre aux patientes de guérir. Et pour ça, les 6 médecins du centre travaillent aux côtés de manipulateurs et infirmières avec du matériel de dernière génération. Un investissement conséquent pour le CHR, mais nécessaire. Le CHR a investi 1 million d'euros dans cette structuration, puisqu'en fait, il s'agit effectivement de structurer notre offre différemment, de manière plus visible. Sur le plan physiologique, le centre hospitalier régional Metz-Thionville, ce sont tout de même 6 500 accouchements par an. Et donc aujourd'hui, vous avez évidemment des dames qui nous connaissent nos professionnels, ont des besoins ensuite. Et en matière de scénologie, ces besoins sont des besoins importants, bien identifiés. Et donc c'était important qu'on puisse offrir cet investissement à notre population féminine. Et parmi cette population, c'est une femme sur 9 qui sera touchée par ce cancer féminin au cours de sa vie. Si les cancers du sein surviennent en moyenne à 62 ans, ce sont tout de même les jeunes joueuses de Metz Handball qui marrainent le centre Athéna. On est des femmes et on peut être sujette à ça. Et aussi montrer qu'au final, un combat contre le cancer, c'est comme un match de handball par rapport à nous, parce qu'il faut du mental, il faut être professionnel, il faut être rigoureux. Donc c'est très très important d'être marraine de ce nouveau centre et ce beau centre. Ce partenariat haut en couleur devrait permettre de faire rayonner l'importance du dépistage du cancer du sein, même après Octobre Rose. Avant de plonger dans le passé, on se tourne vers le ciel pour un aperçu des prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est un début de week-end pluvieux qui s'annonce demain. Le ciel sera gris et la pluie s'invitera dès le matin. Les précipitations vont peu à peu s'atténuer, mais elles persisteront jusqu'en fin de journée. Côté température, il fera entre 12 et 13 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une bonne fête aux Thérèses. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? OR Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. OR Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines.
La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Le 15 octobre, la salle des fêtes de Rallin accueille le mélange du jazz et de la chanson traditionnelle ukrainienne avec le Fuse Jazz Quartet. Une musique sensible, vivante, douce et imprévisible. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus. Et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Ce jeudi, Mosaïque Cristal accueille un tout nouveau rendez-vous. Rejoignez Yannick, Margot et Thibaut dans le Labo, votre magazine sur les thèmes de l'écologie, de la nature et de l'environnement. Ce mois-ci, on va parler des dépôts sauvages. Ne manquez pas la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal. Mais comment ça, la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal? Bah ouais. C'est surtout la seule en fait. Bah ouais. Le Cadre, c'est votre toute nouvelle émission culturelle sur Mosaïque Cristal. Vous avez rendez-vous chaque mardi pour découvrir de nouveaux talents. Et cette semaine, je reçois Nuno Tabone et Simply Carnalito. Me parle pas d'amour. Dans mes pensées, j'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. Et pour ne rien manquer, eh bien rendez-vous mardi prochain sur Mosaïque Cristal. Rétrovision nous emmène aujourd'hui en octobre 2001. Au programme, le début du chantier du Cimserhof, les 10 ans du lycée Tessier ou encore les débuts de l'association La Joubarbe qui luttait pour la réhabilitation et la mise en sécurité des châteaux du Pays de Bitche. Je vous laisse plonger dans le passé en vous souhaitant déjà un très bon week-end. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le Pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Un impressionnant chantier en bord de Sarre, près de la gare de Kalhausen. Ces images le révèlent, il s'agit de la construction d'une station d'épuration. Des travaux qui font partie d'un vaste programme d'assainissement des eaux usées mené sur 5 communes du Pays de Bitche. Cette station relie via 9 km de conduite les communes de Gros-Rederchin, Étain, Arren, Kalhausen et Schmidwiller. Ce projet fait suite à une loi sur l'eau qui prévoit qu'avant 2005, des solutions de traitement des eaux usées soient généralisées à tout le territoire français. Et il est dit dans cette loi que toutes les communes devraient être assainies, soit par individuel, collectif ou semi-collectif, suivant le lagunage et ainsi de suite. 3 des 5 communes possèdent pourtant leur station d'épuration, mais celles-ci ne répondent déjà plus aux normes en vigueur. Logique et contraintes financières ont conduit les 5 communes à se réunir autour d'un même projet. Logique parce que pratiquement toutes ces communes déversent leurs eaux dans la même rivière, celle d'Arren. Contraintes financières parce que réunis, les frais sont partagés, sachant que le coût actuel du projet se situe à 43 millions de francs. Réunis ensemble, on supporte mieux le choc financier que chaque commune à part. Cette solidarité intercommunale permettra de toucher 82,5% de subventions. Grâce à cette dotation exceptionnelle, Lucien Cormilzin et les autres maires concernés ont décidé d'investir dans le long terme. La station d'épuration a une durée de vie prévue de 25 ans.
Elle va recueillir et traiter en moyenne près de 1500 mètres cubes d'eau usée par jour. Nous ne voudrions pas arriver à un cas où la station est sous-évaluée en population, comme c'est le cas à Cheminée-du-Lair. C'est pour ça que cette station, nous sommes actuellement un peu plus de 4000 habitants, a été construite pour 5000 habitants. Ce qui fait quand même que c'est une station permettant une extension en habitation et en appoint démographique de 1000 habitants. Pour l'instant, on n'y voit que du béton, mais progressivement, cette station sera équipée des dernières évolutions techniques en la matière. Le filtre à bout en est la parfaite illustration. Grâce à ce filtre presse, le syndicat d'assainissement est relativement fier d'avoir gagné une capacité de stockage vis-à-vis de ces boues, parce que justement, ce filtre presse nous permet d'avoir des boues en solide et non en liquide, donc on va normalement mieux les valoriser en agriculture. La station sera opérationnelle en milieu d'année 2002. Pour la faire fonctionner et gérer les abonnés, le syndicat va employer 3 personnes. Une secrétaire à mi-temps qui s'occupe de la gestion et de l'administration, ainsi qu'un technicien chargé de la maintenance. De plus, il a semblé nécessaire de mener des contrôles sur le terrain, ainsi que des actions de communication vers les usagers. Pour cela, un 3e emploi vient d'être créé. C'est un service rendu, donc c'est à payer par tous les abonnés au syndicat qui rejette dans la canalisation. Il ne faut pas être frileux là-dedans. Je sais que je vais faire bondir, mais on dépassera bien, on approchera bien les 15 francs mètre cube par habitant. Pour l'instant, 3 villages sont raccordés. Il reste à poser les liaisons vers Gros-Rederchin et Schmidwiller. Encore un peu de patience et les locataires de la rivière d'Arren pourront vivre heureux comme des poissons dans l'eau. Voilà bientôt 3 ans que les touristes ont déserté le fort du Simserhof. Fermé aux visiteurs depuis novembre 1998, le site fait l'objet d'un projet ambitieux de réhabilitation et de modernisation. Objectif, devenir une référence parmi les nombreux ouvrages de la ligne Maginot en Lorraine. Et ce site est un site de mémoire. Cette mémoire, elle est importante. C'est la mémoire de notre dernière guerre de 39-45 qui a quand même concerné de façon très proche et de façon très réelle tout notre secteur du Pays de Bitche et bien entendu au-delà. Validé en l'an 2000, le chantier est passé en phase active récemment. Des pelleteuses ont envahi l'avant du site afin de raser les aménagements existants et ainsi préparer le terrain pour les installations futures. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier où on a fait table rase du passé et nous allons commencer les constructions et la rénovation du site avec une multitude de procédés actuels et modernes. La réhabilitation de l'ouvrage de la ligne Maginot figure parmi les gros projets culturels et touristiques portés par le département. L'investissement total s'élève à 34 millions de francs pour la transformation de la muséographie et l'amélioration du site qui s'articule autour de 3 bâtiments. Un hall d'accueil d'abord qui sera situé donc en contrebas, mais enfin toujours sur le même niveau. En arrière-fond, donc vous aurez ce bâtiment d'accueil, puis à proximité une salle de cinéma, c'est-à-dire une salle de projection où on réalisera donc un film sur la ligne Maginot et plus particulièrement aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, donc très pédagogique. Et enfin, le 3e bâtiment sera constitué ici par un espèce de quai de gare qui emmènera le public et les touristes vers l'intérieur du fort. Le Simserhof va visiblement changer d'âme, mais aussi de propriétaire. Une procédure de vente a été entamée. L'armée devrait céder le site à la communauté des communes de Bitche et environ. Si les délais de travaux sont respectés, alors le site ouvrira ses portes en juillet 2002. Ceci devrait également profiter à l'évolution touristique de l'ensemble de cette ligne, étant donné qu'il y a le fort Casseux également, qui est déjà connu, même le Hagenberg dans la région de Thionville, et ceci permettrait au département de donner vraiment une impulsion touristique nouvelle pour l'ensemble du département. Ce matin, les travaux ont commencé à l'intérieur du site. Des changements spectaculaires vont complètement transformer l'offre touristique au Simserhof. L'objectif affiché est d'attirer 100 000 visiteurs après 5 ans d'exploitation. Le lycée Tessier souffle ses 10 bougies. Invité à cette occasion, le recteur d'académie, le conseiller régional, le conseiller général, le député ainsi que le maire de la ville de Bitche ont assisté à cette cérémonie d'anniversaire. Ils ont à tour de rôle salué la réussite incontestable de cet établissement.
En 1976, une motion demandant l'implantation d'un lycée public est déposée. 11 années plus tard, le personnel enseignant et les parents d'élèves se mobilisent pour essayer de faire aboutir le projet. En 1990, le rectorat et le conseil régional se mettent d'accord pour transformer l'ancien collège en lycée et construire un bâtiment scientifique. Le lycée porte le nom du colonel Tessier car il est un exemple pour la jeunesse et sa célébrité est liée à la ville de Beach. Son ouverture s'est faite en septembre 1991, le résultat de la mobilisation des habitants du pays de Beach. Il faut d'abord dire que les habitants du pays de Beach se sont bien battus. La preuve, on fête le 10e anniversaire de ce lycée qui à l'époque était revendiqué et ce n'était pas évident de l'accorder. Et on constate que le lycée, ça marche. Finalement, ce combat démocratique a abouti à quelque chose que nous visitons aujourd'hui, qui est important pour Beach, qui est important pour le pays de Beach, parce que c'est ici qu'on transmet les savoirs et qu'on prépare le futur. Pour M. Lordier, ancien proviseur du lycée, la proximité est un atout qui a séduit la population. Le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est que nous avons largement les élèves qui étaient prévus. C'est un gros souci à l'époque, c'est sûr, mais avec 450 élèves, 500 élèves, le lycée a bien rempli son contrat. Depuis, les effectifs sont stables aux alentours de 500 élèves. Les forces vives de ce lycée sont composées de 475 élèves répartis en 16 classes ainsi que 38 professeurs. On pourrait craindre un lycée fermé sur lui-même. Moi, j'ai vu des opérations culturelles avec la poésie, j'ai vu des opérations culturelles avec les échanges avec l'Opéra du Rhin. J'ai vu aussi, d'un point de vue international, les formations, des échanges avec la Tchéquie, avec l'Australie. Moi, il me semble que les conditions sont réunies pour 3 bonnes années d'études pour obtenir le baccalauréat dans de bonnes conditions. Éric Fardet, actuel proviseur, assure que le lycée est fortement engagé dans la valorisation de l'enseignement des langues et des nouvelles technologies. Vous savez qu'on est le lycée public qui se trouve sur la réserve mondiale de biosphère. Eh bien, je crois que c'est quelque chose à valoriser. Il y a aujourd'hui des matières, des façons de travailler qui permettent d'échanger beaucoup avec des partenaires de cette qualité. Eh bien, je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses que l'on va pouvoir monter dans les mois à venir. Après avoir visité l'établissement, le proviseur a invité les élus à planter un tilleul pour montrer que le lycée a encore de belles années à vivre. La relève semble d'ailleurs assurée. L'association La Joubarbe a organisé dernièrement une opération de sensibilisation pour la sauvegarde des 6 châteaux forts du pays de Beach. Cette rencontre a également permis aux membres de dévoiler les priorités de leur action et de se faire connaître auprès du public. Mise en place le 15 juin de cette année, cette toute jeune association a pour but de mobiliser la population et les pouvoirs publics afin de remettre en sécurité et de réhabiliter les vieux châteaux qui font partie de notre patrimoine, un patrimoine menacé par le temps et l'érosion. On a toujours été conscient d'avoir ces châteaux, que ça représentait une richesse, et puis voilà, ils nous sont interdits, d'où la création de cette association, que j'ai d'ailleurs encouragée, la création. Et le mouvement qui se fait jour et qui s'étend, et où il y a des adhérents qui s'ajoutent, il faut les défendre et surtout éviter leur disparition, c'est ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est carrément les sauver. Sauver un patrimoine, si nous ne réagissons pas aujourd'hui, il disparaîtra à jamais. Impossible. Pour monsieur le député, sensible au problème, le Waldeck et le Falkenstein, 2 rares vestiges, méritent que l'on s'y attarde pour qu'ils ne soient pas oubliés. Il faut sauver ce patrimoine avant qu'il ne disparaisse. On ne va pas y mettre des millions et des millions, mais sauver le patrimoine tel qu'il est, qui a un témoignage du passé et qui s'inscrit tellement bien dans ces Vosges du Nord. C'est une beauté, un élément qui s'ajoute à la beauté du paysage, tout simplement. Alors allons-y, c'est aussi simple que ça. Ça ne coûtera pas les millions que coûtent certaines entreprises qu'on connaît dans le département ou ailleurs. Il suffit de pas grand-chose au regard d'autres investissements qui, mon Dieu, sont peut-être moins urgents et peut-être même moins utiles. Les amoureux des pierres et les habitants ont pris conscience de l'urgence de protéger ces sites
témoignage d'un riche passé historique, culturel et touristique. Dans la vie, il faut se battre pour tout, même pour les pierres. Je crois que ces pierres représentent notre passé, un passé culturel. Et ces châteaux, c'est aussi nos racines. Et je pense qu'il faut se battre pour nos racines, pour que le pays du Beach continue de vivre. C'est à travers ces vestiges qu'il continuera à vivre. L'appel de l'association La Joubarbe semble être entendu. En effet, une aide de 350 000 francs du département et du parc des Vosges du Nord pourrait être débloquée en faveur des ruines des châteaux forts. En chantier depuis 2 ans, le contrat de pays entre dans sa phase active. Sur décision préfectorale, le périmètre d'action vient d'être reconnu. Sarreguemines Beach et Sarralbe sont désormais réunis dans un même pays. À l'avenir, les projets structurants devront être menés et s'inscrire dans une politique de territoire. L'idée du pays, c'est de promouvoir les actions et les projets menés par chacune de ces communautés de communes, de les fédérer, de les harmoniser et de pouvoir négocier pour chacune de ces communautés de communes des contributions financières auprès de l'État, de la région, voire du département. Le contrat de pays est un prolongement de ce qu'on appelle le contrat plan qui lie actuellement l'État et la région Lorraine. Il est un niveau intermédiaire vers les communautés des communes. 2 échelles d'intervention et de projet le constituent. Le comité de pilotage composé d'élus et de responsables territoriaux s'est réuni sous la présidence de Roland Roth. Il s'agit maintenant de passer à des phases de travail plus concrètes et surtout de définir les meilleures procédures pour atteindre les objectifs souhaités. 6 thèmes seront développés. Parmi eux, la promotion d'un accueil économique pertinent, le développement d'actions de formation et d'emploi, la politique de transport, le développement de politiques touristiques communes et la gestion durable de l'espace. Et ce sont l'ensemble de ces projets-là qui pourront être défendus par le pays, puisque l'échelle de la communauté de communes ne sera pas toujours l'échelle pertinente pour défendre un certain nombre de projets. Pour compléter le travail des élus, un conseil de développement sera mis en place. Il sera composé non pas d'élus, mais de personnes représentatives du monde socio-économique. Sa responsabilité relèvera davantage d'un rôle consultatif et de proposition, les élus continuant à rester décideurs des projets. Il convient tout de même de signaler que les communes dans l'ensemble ne se sont pas mobilisées de manière forte autour de l'idée d'un contrat de pays sur l'arrondissement. Sur 80 d'entre elles, on recense à peine 40 avis favorables. Un résultat qui, comme l'a souligné le président Roth, relève beaucoup d'un manque d'information des élus et de la population. Le contrat de pays est sur les bons rails, mais pour le réussir, une condition essentielle est à réunir. La mise en place du pays, comme la mise en place des communautés de communes, relève de la volonté locale de le faire. Le pays Sarreguemines Beach Sarralbe est à sa naissance. Il a fallu le créer, ce n'était pas facile. Maintenant, le plus dur reste à faire, travailler ensemble et faire émerger des projets collectifs ou de secteurs ambitieux.